Les filles sont comme des étoiles dans le vaste ciel de l'humanité. Chacune d'elles brille d'une lumière unique et précieuse, apportant sa propre magie au monde qui l'entoure. Elles sont l'incarnation de la résilience, de la grâce et de la force. Elles sont gardiennes de rêves, les architectes du futur. Leurs rêves, leurs idées et leur détermination sont les briques et le ciment qui construiront un monde meilleur pour tous. Aujourd'hui, 11 octobre 2023, nous commémorons la Journée internationale de la fille. Célébrée chaque année, le 11 octobre depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est entièrement dédiée à la cause de la petite fille et à l'adolescente. Elle met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels elles sont confrontées, de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits. À l'instar des autres pays membres des Nations Unies, le Burkina Faso commémore également cette journée. Cependant, il est confronté depuis 2015 à une crise sécuritaire du fait des attaques armées qui sévissent dans plusieurs régions du pays. Le pays doit faire face à de nombreux défis afin de protéger les droits des filles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Au cours de cette émission, nous allons plonger au cœur d'une réalité souvent méconnue mais pourtant cruciale. Les défis auxquels sont confrontées les filles déplacées internes au Burkina Faso. Imaginez un instant être une adolescente, une jeune fille, vivant dans un environnement marqué par la violence, les conflits armés. Vous avez été contrainte de quitter votre foyer, votre communauté, tout ce que vous connaissiez. Dans ces conditions-là, comment pouvez-vous continuer à espérer, à rêver, à vous épanouir? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons parcourir le vécu de ces filles courageuses, partager leur histoire, leurs défis et surtout mettre en lumière les solutions possibles pour leur offrir un avenir meilleur. Au cours de cette émission, j'aurai avec moi des jeunes filles engagées et militantes qui partageront leurs connaissances, leurs expériences et proposeront les solutions sur ce sujet crucial. J'ai à ma gauche Annick Karine Bado, elle est présidente de Femmes Impact 226 et secrétaire générale de l'Association pour la promotion de l'intégration africaine. Annick, bonjour. Bonjour. À sa suite, nous avons Charik Nadia Bansé. Elle est présidente de l'association Pour Nous. Elle est également membre du pool des enfants experts. Charik, bonjour. Bonjour. À ma droite, j'ai Soumayatou Sadia Nabaloum. Elle est présidente de l'association pour le bonheur des personnes nécessiteuses ABPN. Sadia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous toutes. Merci. Sur ce plateau de Denny Voice et j'espère que vous êtes prêtes pour explorer les défis et les espoirs de ces filles déplacées internes. Bien sûr. Et au passage, j'aimerais souligner que vous êtes toutes belles et bien habillées. Merci Farida, tu es toute belle aussi. Restez avec nous, vous qui nous suivez depuis le début, et à ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à la bonne adresse. J'espère que vous participerez à cette discussion dont nous espérons susciteront la réflexion, l'empathie et l'action en faveur de ces filles qui méritent un avenir plus lumineux. Alors les filles, vous êtes dans le milieu associatif, vous êtes au contact de ces jeunes filles. Première question sur la table, de façon générale, quels sont les défis auxquels sont confrontées les filles déplacées internes au Burkina Faso? Je commence avec Annick. Merci Farida pour l'opportunité. En ce qui concerne les déplacés internes, il faut dire que nous sommes à plus de 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso en ce moment. Et c'est principalement des femmes et des jeunes filles. Et sur ces sites de déplacés internes, les jeunes filles vivent vraiment des conditions très difficiles. Elles n'ont pas accès à l'eau potable, elles n'ont pas accès à la nourriture, elles n'ont même pas accès à un logement digne parce qu'ils sont entassés en famille, des dizaines, des vingtaines ou trentaines dans des petites maisons où elles n'ont même pas accès à vraiment... Elles ne peuvent pas prendre soin de leur intimité comme il se doit. Elles font face à des défis sanitaires
à cause de ce manque d'accès à l'eau potable, elles ont des problèmes de santé. On fait face à des jeunes filles qui ont des problèmes de choléra, de dysenterie, de diarrhée, et il n'y a même pas les moyens pour les amener à l'hôpital. Et il arrive souvent même que même s'il y a les moyens, il n'y a pas des hôpitaux à côté. Donc elles n'ont pas accès aux premiers soins de santé même que chaque être humain devrait avoir. Elles font face aussi au paludisme et à la dengue. En ce moment, il y a une épidémie de dengue. Et dans ces sites-là, elles sont vraiment dans une précarité qu'on ne peut même pas vraiment imaginer. Donc, elles font face aux piqûres de moustiques, au paludisme, à la dengue. Elles ont aussi des défis d'éducation. Elles sont obligées de se déplacer d'un point à un autre. Et c'est souvent pendant pendant le milieu scolaire, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas continuer leur scolarité normalement dans les écoles. Il arrive même qu'elles sont refusées dans des écoles parce qu'elles n'ont pas les papiers. Elles ont dû fuir sans leurs actes de naissance, sans les papiers de famille. Elles ne peuvent pas avoir accès aux cours, elles ne peuvent pas aller à l'école correctement. Elles font face à je vais dire quoi, des attaques morales, on va dire ça comme ça. On les stigmatise parce qu'elles sont déjà déplacées internes, elles n'ont pas des habits, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles n'ont pas les moyens, elles font face à des maladies, etc. C'est vraiment difficile. Du point de vue hygiénique aussi, elles n'ont pas accès à ces kits de dignité-là. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour acheter même un pack de 500 francs. Donc, c'est très difficile. Concernant la question de l'éducation, est-ce que tu penses que l'accès à l'éducation des filles est plus difficile par rapport à celle des garçons? Ok, merci Farida pour l'opportunité que tu me donnes de partager les problèmes des jeunes filles. Effectivement, l'accès à l'éducation des jeunes filles est beaucoup plus difficile que celui des garçons, surtout à ces temps de crise. Il faut savoir que bien avant même la situation de crise, il y avait déjà des discriminations qui faisaient que les jeunes garçons étaient priorisés pour aller à l'école par rapport aux jeunes filles. Donc, avec ces temps de crise-là, on préfère prioriser les garçons et mettre de côté les filles. Les filles, elles vont plus être là pour apporter de la nourriture, par exemple. Elles vont être employées dans des domiciles pour servir d'aide ménagère, pour apporter un peu d'argent à la maison. Elles vont ramasser du sable ou travailler ailleurs pour apporter de l'argent à la maison. Ou bien elles vont juste rester à la maison pour s'occuper des plus petits, pendant que la maman va chercher la nourriture, le papa va chercher la nourriture et que le jeune garçon, il est à l'école. Donc, c'est vraiment plus difficile pour elle d'avoir accès à l'éducation, effectivement. Ok, merci. Et Sadia, je me tourne vers toi. Annick abordait tantôt la question de l'hygiène des filles dans les sites de déplacés internes. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Sur les sites de déplacés internes, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir ces jeunes filles vivre dans la précarité, surtout côté hygiène. Et il faut noter qu'il y a un manque de latrines sur les sites de déplacés internes. Et aussi, souvent, il y a des latrines, mais ce ne sont pas de bonnes conditions. Donc déjà, ces jeunes filles rencontrent des difficultés lors de leur période menstruelle. Et aussi, et par manque de moyens, elles n'arrivent pas à avoir de l'argent pour pouvoir payer ces serviettes hygiéniques, pour pouvoir être dans de bonnes conditions lors de leur menstruation. Donc c'est vraiment triste. Ok. Au-delà du côté hygiénique, qu'est-ce que tu peux ajouter? Au-delà du côté hygiénique, c'est surtout le côté éducatif. L'éducation des jeunes filles déplacées internes est mise à rude épreuve. Et en raison de l'insuffisance des places dans les écoles publiques et aussi le coût élevé des frais de scolarité dans les écoles privées, les jeunes filles sont surtout déscolarisées. Ok. Donc, et comme elles n'ont pas les moyens pour être dans de bonnes conditions, et elles s'adonnent à ramasser le sable pour pouvoir revendre et avoir de quoi manger. Ok. Et surtout, dans l'exécution de ces activités-là, elles sont exposées à la poussière. Donc, bonjour aux maladies respiratoires. Ok, merci. Ok, nous savons tous que la question des mariages précoces et forcés a toujours été d'actualité au Burkina Faso, mais qu'en est-il au niveau des filles déplacées internes? Sharik? Il faut dire qu'effectivement, avec la venue de
de cette situation sécuritaire, là, le nombre de mariages d'enfants a considérablement augmenté. Parce que dans ces conditions-là, les familles vivent dans une précarité. Et c'est donner leur fille en mariage, c'est comme on peut se décharger d'un poids. C'est vrai qu'ils vivent des situations difficiles, mais ils ont tendance à donner leur fille en mariage un peu plus tôt pour se décharger. Imaginez être une famille de, 7 personnes avec 3 ou 4 filles. Vous êtes dans une précarité, une promiscuité. Et donner ses filles en mariage, c'est aussi se donner l'espoir qu'elles auront peut-être une vie meilleure que la vôtre. Souvent aussi, elles sont victimes de certains trafics. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et surtout, déjà même que les conditions de vie ne sont pas faciles, voilà. Ok. Annick aimerait ajouter quelque chose sur la question. Oui, en ce qui concerne les mariages précoces pour les jeunes filles déplacées internes, elles font face aussi à des violences basées sur le genre, telles que le viol. Il y en a, on les donne à mariage forcé, mais il y en a aussi qui sont victimes de viol, qui sont victimes d'inceste dans les petites cases là où ils sont tous ensemble. Il y en a il y a des jeunes filles qui tombent enceintes précocement. Et quand on leur pose la question, elles ne peuvent pas parler parce qu'en fait, l'auteur de la grossesse, c'est un membre de la famille. Donc, elles sont victimes à des violences basées sur le genre pour leur âge, c'est un peu trop tôt. Et c'est très triste. Ok. Et hormis les mariages précoces et forcés, est-ce qu'elles ne subissent pas souvent des violences physiques? Oui, ces jeunes filles-là, pour leur âge, elles font face à beaucoup de violences basées sur le genre. Déjà, hormis les mariages précoces, elles font face à des grossesses précoces, des viols sur les sites. Elles sont victimes même d'inceste. Il arrive que l'auteur de la grossesse soit un membre de la famille et elle ne peut pas parler parce qu'elle a été violée par un membre de la famille. Et on protège la famille dans ces cas-ci-là. Donc, elles sont victimes de plusieurs violences. Et il y a aussi même le cas de la prostitution. Il arrive que ces jeunes filles-là soient obligées d'aller se prostituer justement pour pouvoir ramener de quoi manger à la maison. Et c'est sous le regard des parents, mais ils ne peuvent rien dire parce que la situation est vraiment précaire. Donc, ces jeunes filles, pour leur âge, sont exposées à beaucoup de vices. Et il est plus qu'urgent qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes filles-là actuellement. Ok. Donc, il peut arriver des cas où elles se font battre. Oui, elles se font battre, elles sont harcelées dans les écoles, dans les quartiers. Elles sont exposées, comme je l'ai dit, à toute forme de vice qu'on ne peut pas imaginer. Oui. Parce qu'elles ne sont pas protégées. Il n'y a personne pour les protéger. Il arrive qu'elles se déplacent sans leur famille. Parce que dans la fuite, c'est sauf qui peut. Donc, il arrive qu'elles soient déplacées sans un membre de leur famille. Elles se retrouvent dans des familles où elles sont rejetées. Et quand il arrive ces cas-ci-là, elle devient orpheline. C'est elle qui devient la bonne à tout faire. C'est elle qui se fait battre, c'est elle qui se fait harceler ou violer. C'est elle qui devient la prostituée pour pouvoir ramener le pain à la maison. Il arrive que ce soit ces jeunes filles-là encore qu'on utilise, ça devient comme un trafic. On donne un mariage précoce pour pouvoir ramener du pain à la maison. Donc, elles sont victimes de toute forme de violence Il y a pas mal de violence quand même dont elles font face. Ok. Sharik aimerait ajouter quelque chose. Effectivement, j'aimerais profiter de l'occasion d'avoir ce micro devant moi pour décrire la situation psychologique même de ces jeunes filles-là qui, en même temps, cette situation psychologique-là les contraint à pas mal de défis, en fait. Imaginez-vous être une jeune fille dans votre village tranquillement et qu'un bon jour, des groupes armés terroristes arrivent et attaquent votre village. Ils assassinent votre famille. Et dans cette course-là, comme l'a dit Annick, il y a la séparation familiale. Vous allez vous retrouver dans un autre camp avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, sans vos parents, avec cette image de vos parents qui ont été assassinés, ou de votre mère qui a été violée, ou vous-même qui aurait pu être violée, être victime de violence, de viol collectif, parce que ça arrive que les jeunes filles soient victimes de viol collectif. Donc c'est vraiment cette pression psychologique, là, ce traumatisme psychologique là que ces jeunes filles sont victimes, et qui augmentent encore leur vulnérabilité face au mariage d'enfance, face à l'exploitation, face au harcèlement, à la prostitution. Et comme l'a dit Annick, elles peuvent être embrigadées dans des réseaux même de prostitution qui vont les exploiter et tout ça. Et ça peut très mal finir. Ok. Et Sadia, au-delà des violences physiques, on parle également de stigmatisation et de discrimination. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Côté stigmatisation et discrimination, c'est vraiment
déplorable. Surtout au sein des établissements, les jeunes filles déplacées internes sont stigmatisées. Et il y a un témoignage que je vais profiter vous raconter. C'est lors de nos interventions dans le cadre d'une caravane sur l'hygiène menstruelle que nous avons organisée dans mon association afin d'améliorer les conditions hygiéniques de ces filles déplacées internes. Et il s'avère qu'il y a eu un enseignant qui a parlé mal à une élève déplacée interne parce que l'élève en question a refusé d'aller au tableau parce que le professeur l'a interrogé. Et parce que la fille était en condition de menstruer et ses habits étaient tachés. Donc elle ne voulait pas aller au tableau. Peur de se faire remarquer. Elle avait aussi honte et elle n'a pas pu s'exprimer. Donc le professeur en question n'a pas compris et n'a pas essayé de la comprendre. Donc la fille était stigmatisée et moralement même ça l'a touchée. Donc je profite de ce micro pour inviter vraiment tout le monde dans nos quartiers, dans les établissements, à vraiment inculquer des bonnes valeurs morales à l'endroit de ces jeunes filles en situation de difficulté. Okay. Son témoignage montre également que la question hygiénique est vraiment très importante dans les sites de déplacés internes en ce qui concerne les filles déplacées. Ok, vous, en tant qu'actrice dans le domaine de la protection des droits de l'enfant, de la jeune fille, quelles sont les actions que vous menez en faveur de ces filles déplacées internes en particulier? Sadia. Merci pour la parole. Comme action déjà menée au sein de mon association, nous accompagnons les jeunes filles déplacées internes dans le domaine éducatif, à savoir la prise en charge de leurs frais de scolarité et aussi des kits scolaires. Il y a aussi la prise en charge technique à travers des cours d'appui, des causeries éducatives et psychosociales. Il y a aussi le volet santé. Nous menons également des activités de plaidoyer auprès des personnels de santé, des centres de santé non loin des sites, afin de pouvoir améliorer les conditions sanitaires de ces jeunes filles. Et il y a aussi une activité caravane sur l'hygiène menstruelle que nous avons menée à l'endroit de plus de 200 jeunes filles déplacées internes à Ouagadougou, à Bobo et à Yako, dans la province d'Ipasoli. Et lors de ces activités, nous avons mené des causeries éducatives sur la gestion de leurs menstrues et aussi elles ont eu des serviettes hygiéniques réutilisables et jetables pour pouvoir vraiment être dans de bonnes conditions lors de leur menstrues. Ok, merci. Sharik, quelles sont les actions de Pounou? D'accord. Au niveau de Pounou, c'est vraiment les actions de sensibilisation et de plaidoyer. De plaidoyer envers les autorités, l'État par exemple, pour une meilleure prise en charge de ces personnes déplacées internes et surtout des jeunes filles qui, comme on le sait, ont des besoins spécifiques. Et c'est vraiment, ces actions de plaidoyer là, c'est vraiment sur la sécurité, de pouvoir assurer une sécurité au niveau des sites de déplacés et des camps de déplacés pour assurer le bien-être de ces jeunes filles-là. Et aussi la prise en compte de leurs besoins spécifiques, comme l'a dit Sadia, au niveau des kits de dignité par exemple, pour que l'État puisse assurer cela. Et la sensibilisation aussi, c'est envers les populations hautes. C'est de leur expliquer, même s'ils le savent déjà, de leur expliquer et de leur parler de ce bien-être-là que les personnes qui se déplacent doivent avoir et de leur rôle au niveau de ce bien-être-là. Les actions de sensibilisation, c'est aussi envers les filles. Les filles en elles, déjà. On essaie de développer à notre niveau la sororité pour que les filles déplacées internes en elles puissent être sorores et qu'elles puissent se soutenir mutuellement dans l'épreuve qu'elles traversent. Donc c'est vraiment sur cet axe de la sororité que nous développons nos activités.
Ok, On leur merci. permet également, à travers la sororité, de se battre contre le harcèlement sexuel. Si une jeune fille comme moi est harcelée sexuellement, il faut savoir que je peux être aussi victime. Donc, en tant que jeune fille déplacée interne, j'ai le devoir aussi de la soutenir. Et tout ensemble, nous pouvons faire un réseau qui nous permettra de ne plus être victime de ce harcèlement sexuel-là. Ok. Annick, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Avec mon association Femmes d'Impact, nous avons eu à organiser une activité d'entrepreneuriat avec 100 filles mères. Donc, nous les avons appris à faire du savon, à faire des gâteaux, à faire des sacs. Et nous les avons appris comment gérer l'argent, comment gérer une activité et comment réussir son activité. Et aussi, en ce qui concerne l'éducation, dernièrement, pour cette rentrée scolaire 2022-2023, nous avons mis en place une stratégie de collecte, de groupes de parrainage. On a mis en place des groupes de parrainage où plusieurs jeunes peuvent se réunir en groupe de parrainage et scolariser un orphelin déplacé interne ou une jeune fille déplacée interne. Donc, on a eu à la base, on voulait accompagner 100 enfants, mais on a pu accompagner 85 enfants, dont 30 ont eu leur scolarité payée en entier et les 85 autres ont eu des kits scolaires pour l'entrée scolaire 2023-2024. Hormis les actions que je viens de citer, nous menons des campagnes de sensibilisation où nous amenons la jeunesse sur Internet à savoir qu'il y a un besoin sur ces sites de déplacés internes et que chacun peut apporter quelque chose, que ce soit des habits, que ce soit de l'argent, que ce soit des céréales, etc. pour que tous ensemble nous puissions faire des dons sur ces sites de déplacés internes. Au-delà des actions menées par les associations, les ONG et les gouvernants, qu'est-ce qu'un Burkinabé, de son côté, peut faire à l'égard des filles déplacées internes pour leur offrir de meilleures conditions de vie? Sadia. Nous croyons vraiment à la solidarité agissante. Ok. Mais pour agir, ça doit d'abord passer par nous-mêmes. Donc, chaque individu doit apporter d'abord le changement au sein de son quartier, ensuite dans sa communauté. Déjà prendre des initiatives dans les familles, avec les parents, peut-être collecter des habits ou même des fonds pour pouvoir apporter leur contribution et à l'épanouissement de ces jeunes filles déplacées internes. Et ça peut être des initiatives en lien avec l'éducation de ces jeunes filles déplacées internes, leur épanouissement et aussi l'accompagnement psychique. Et en tant que médecin, corps médical, ces personnes peuvent aussi avoir des initiatives d'accompagnement dans le domaine sanitaire de ces jeunes filles déplacées internes et aussi côté psychologique. Ok, merci. Charik, sur la même question. Pour moi, avant tout, ce qu'on peut apporter à ces jeunes filles-là en tant qu'individu, c'est déjà le comportement. C'est déjà de ne pas les discriminer. Il faut qu'elles se sentent chez elles. C'est vrai qu'elles ont quitté leur communauté et se sont déplacées de leur localité pour venir dans une autre localité. Mais elles doivent se sentir chez elles au Burkina parce qu'elles sont chez elles. Donc, on doit déjà ne pas les discriminer. On doit bien les traiter. Et ensuite, c'est de ne pas utiliser leur vulnérabilité contre elles. De ne pas les exploiter à des fins d'aide ménagère, par exemple. Ne pas les exploiter dans les réseaux de prostitution, par exemple. C'est déjà de bien les traiter, de bien assurer les conditions de vie. Maintenant, comme action que nous pouvons employer sur le terrain, comme l'a dit Sadia, c'est déjà sur le plan psychologique. On peut s'approcher d'une jeune fille, ça ne coûte rien, par exemple, pour causer avec elle, pour lui remonter le moral, pour lui permettre de savoir qu'effectivement, elle n'est pas seule, en fait. Voilà, donc c'est déjà ça. Et ensuite, les actions qu'on peut mener tout ensemble, puisque c'est vrai qu'en tant qu'individu, on peut mener quelque chose, mais ensemble, les actions deviennent plus grandes et deviennent plus fortes. Donc voilà, on peut se réunir ensemble dans une famille, on peut faire à manger pour leur donner, on peut collecter des vêtements, par exemple, pour elles. Voilà, donc c'est un peu ça comme action qu'on peut mener en tant qu'individu lambda. Ok. Annick, chacun de son côté peut apporter du bonheur à une fille déplacée interne. Ok. Oui, en tant que Burkinabé, en tant qu'individu, il faut déjà prendre conscience que on a tous un potentiel, on a tous quelque chose à donner. Et
ne serait-ce que par vos vêtements, vos anciens vêtements. Vous pouvez collecter vos anciens vêtements, aller sur un site de déplacés internes et donner à ces jeunes filles-là. Vous pouvez utiliser ne serait-ce que 500 francs, payer un kit de dignité pour aller donner à une jeune fille sur un site de déplacés interne. Vous pouvez cuisiner en famille, apporter un dimanche sur un site de déplacés interne pour que les familles là-bas puissent avoir à manger. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui sont des psychologues, qui sont des sociologues. Il y a des gens qui savent parler, qui savent écouter. Vous pouvez décider comme ça d'aller sur un site de déplacés internes, réunir ces jeunes filles-là et discuter avec elles. Vous allez pouvoir déceler les problèmes qu'elles traversent et vous pourrez peut-être trouver une solution par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, chaque Burkinabé peut faire quelque chose. Réfléchissez autour de vous. Ne réfléchissez même pas trop loin. Regardez autour de vous. Il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, si vous pensez que ce que vous voulez faire est beaucoup trop peu, rejoignez une association et vous verrez que votre effort sera beaucoup plus grand. La croix sera plus facile à porter et on pourra faire une action beaucoup plus concrète. On pourra faire des formations à ces jeunes filles là sur les sites de déplacés internes pour qu'elles puissent avoir une activité. On pourra peut-être les scolariser pour qu'elles ne soient pas déscolarisées, pour qu'elles puissent aller à l'école. On pourra peut-être faire des sensibilisations sur Internet pour que les enseignants évitent de stigmatiser les jeunes filles qui sont déplacées internes et qui n'ont pas les moyens de prendre soin d'elles, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je crois que les Burkinabés sont en train de prendre conscience que nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est louable. Ok. Tu le disais tantôt, il y a beaucoup de choses à faire. Et les gouvernants, les ONG et les associations s'y attellent. Malheureusement, les conditions de vie des déplacés internes, surtout les filles, sont précaires et vraiment difficiles. Quelles sont selon vous les améliorations que l'on peut avoir à ce niveau pour leur garantir un minimum de dignité et un meilleur avenir? Sharik? Déjà, au niveau des autorités, pour assurer de meilleures conditions de vie de ces jeunes filles-là, c'est de permettre déjà d'avoir des logements séparés. Pour moi, c'est vraiment important. D'éviter la promiscuité par exemple, dans les camps de déplacés où on utilise les tentes, la promiscuité est tellement importante qu'il peut y avoir des cas d'inceste dans la famille, en fait. Donc, pour moi, c'est déjà d'assurer des logements séparés, permettre aux filles d'avoir leur intimité et permettre aux garçons d'avoir leur intimité déjà. Et de permettre aux familles également d'avoir des espaces plus grands pour mieux se développer. Et c'est surtout aussi d'assurer de meilleures conditions de vie au niveau de l'hygiène, par exemple. L'accès à l'eau potable, c'est vraiment très grave. Comme on l'a dit, comme on l'a souligné depuis le début, les filles ont des besoins spécifiques. Pendant leur règle, par exemple, comment elles font pour se nettoyer, comment elles font pour prendre soin de leur hygiène, ça c'est vraiment très difficile. Donc, les autorités doivent pouvoir assurer au niveau de ces conditions-là de meilleures conditions de vie, d'accès à l'eau potable, d'accès à l'éducation, par exemple. Et les organisations de la société civile et les ONG doivent s'allier également au gouvernement pour pouvoir permettre d'avoir de meilleures conditions de vie au niveau des jeunes filles. Ok, merci. Sadia, que doit-on améliorer? En ce qui concerne les actions les plus impactantes que les dirigeants, les gouvernants peuvent apporter, c'est surtout décider de s'unir avec les autres associations qui ont déjà des bonnes idées, plus d'impact dans la vie de ces jeunes filles déplacées internes. Et il y a aussi la construction des latrines dans les différents sites de déplacés internes qui pourront vraiment aider ces personnes déplacées internes-là à pouvoir être dans de bonnes conditions hygiéniques. Et je propose à ce qu'il y ait aussi des écoles ambulantes dans les sites de déplacés internes qui va vraiment permettre aux enfants de pouvoir améliorer leurs conditions éducatives. Ok, merci beaucoup. Annick aimerait ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais attirer l'attention des ONG. Nous, jeunes associations, nous avons de très belles idées, nous avons de très bonnes initiatives, mais les moyens souvent nous manquent. Donc, c'est l'occasion pour les ONG de travailler étroitement et de mettre en place une collaboration étroite avec les jeunes associations pour qu'on puisse mettre des stratégies
En plus de ça, moi je vois aussi au niveau de nos gouvernants, on peut mettre en place une politique, je ne sais pas s'il y en a déjà, mais on peut mettre en place une politique de telle sorte que lorsqu'une jeune fille arrive dans un quartier, une déplacée interne arrive dans un quartier et qu'il y a une école publique à côté ou une école, qu'on puisse permettre à cette jeune fille-là de continuer sa scolarité et qu'on ne lui dise pas que peut-être c'est déjà trop tard ou qu'elle n'a pas les documents pour pouvoir s'inscrire, etc. Qu'on puisse qu'on puisse lui permettre de continuer sa scolarité. Aussi, en ce qui concerne l'éducation, comme Sadia le disait, Sadia a proposé des écoles ambulantes. Je proposerais aussi qu'on puisse permettre aux jeunes filles déplacées internes, quand elles arrivent dans un quartier où il y a une école, qu'on les permette de continuer leur scolarité. Même si c'est en milieu scolaire, même si c'est à la fin de l'année, qu'on puisse lui permettre de continuer sa scolarité parce que ce n'est pas de sa faute. Qu'on ne lui mette pas des barrières dans les roues et que même sans ces documents, on peut mettre en place une politique qui lui permet rapidement d'avoir des documents pour qu'elle puisse continuer sa scolarité afin que beaucoup de jeunes filles ne soient pas déscolarisées sur les sites des déplacés internes. Aujourd'hui, c'est le 11 octobre, une journée qui nous est totalement dédiée. À l'occasion de cette journée, comment vous célébrez la journée internationale de la fille, chacune à son niveau? Et Sadia? Ok, merci. Pour moi, la journée internationale de la jeune fille est une journée qui met en lumière la jeune fille. Et déjà, dans mon association, à travers déjà Octobre Rose, nous comptons réaliser des activités de sensibilisation sur le cancer du sein. Et il y a aussi des causeries éducatives qui vont nous permettre de réfléchir sur les conditions de ces jeunes filles déplacées internes afin d'apporter des solutions pour l'amélioration de leurs conditions. Ok, merci. Et moi en particulier, c'est une journée de retraite en griffe pour pouvoir vraiment réfléchir sur les actions qui peuvent être plus impactantes à l'endroit de ces jeunes filles déplacées internes. Merci. Annick? Pour le 11 octobre, en tant qu'association, nous allons faire un programme de santé sexuelle et reproductive avec la jeune fille. Donc, on va réunir les jeunes filles qui travaillent déjà avec nous pour leur parler de santé sexuelle et reproductive afin qu'elles puissent avoir les informations adéquates pour ne pas faire face aux dangers que courent la plupart des jeunes filles en ce moment. Et en ce qui concerne les déplacés internes, je ferai un don sur un site, je ferai un don de kit de dignité à des jeunes filles sur un site de déplacés internes pour les rappeler qu'on pense à elles et puis elles aussi, elles peuvent prendre soin d'elles correctement. Ok, merci. Charik? Pour moi, la journée du 11 octobre est une journée très importante car elle nous rappelle les défis auxquels les jeunes filles sont confrontées. Et donc, en tant qu'association déjà, nous allons nous joindre à d'autres associations pour sensibiliser autour de nous sur ces problématiques-là. Et plus personnellement, j'ai pris l'initiative de contacter quelques jeunes filles par hasard dans la rue avec lesquelles je vais discuter pour leur rappeler qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là. Et je réfléchis également à l'initiative d'amener d'autres jeunes filles avec moi de mon association ou d'ailleurs qui sont bien disponibles pour aller discuter avec ces jeunes filles-là de façon totalement ouverte, si elles le veulent bien, parce que c'est vraiment très difficile de les approcher et qu'elles se livrent à nous. Donc, c'est vraiment de discuter avec elles, de leur permettre de se sentir à l'aise et de se rappeler que cette journée-là, elles sont importantes et qu'elles comptent pour nous. Voilà. Ok, merci. Et les discussions étaient vraiment très intéressantes et enrichissantes. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Et avant de vous quitter, j'aimerais que chacune d'entre vous adresse un message à la fille burkinabé, à la fille déplacée interne et pourquoi pas à toutes les filles du monde entier. Je commence avec Annick. À la jeune fille déplacée interne, j'aimerais te dire que ce temps passera. Tu repartiras dans ta ville. Tu repartiras dans ton village, tu repartiras à l'école, tu retrouveras ta famille, tu seras encore heureuse. Ce temps passera. Ne perds pas espoir, garde espoir et rappelle-toi que tu n'es pas seule.
nous sommes avec toi. Même si la famille n'est plus là, nous sommes avec toi. Tous les Burkinabés pensent à toi et tous les Burkinabés réfléchissent à comment trouver des solutions pour améliorer tes conditions de vie. Alors ne perds pas espoir. Et à la jeune fille burkinabé ou partout dans le monde entier, j'aimerais te rappeler que tu es belle, tu es brillante, tu es unique, tu as un potentiel et le monde entier t'attend. Ne te compare pas aux autres. Ne te dis pas que tu es trop jeune pour accomplir de grandes choses. Tu peux tout faire si tu te donnes les moyens d'y arriver. Si tu es à l'école, bats-toi pour être la meilleure. Si tu n'es pas à l'école, fais quelque chose pour être la meilleure. Parce que comme je te l'ai dit, tu as un potentiel et ce monde entier t'attend. Les filles ont du potentiel. Sadia. À toi, la jeune fille du Burkina et partout dans le monde, sache que tu as le droit à l'éducation, à l'épanouissement, à la santé et au bien-être. Ne laisse personne te dire le contraire. Sois courageuse, bats-toi, car l'avenir est dans tes mains. À toi, jeune fille déplacée interne, sois courageuse et résiliente. Nous sommes de cœur avec toi. Nous allons toujours apporter des solutions pour l'amélioration de tes conditions de vie. Tu es unique, exceptionnel. Tu es aussi intelligent comme les autres filles. Merci. Chari, quel est ton message? D'accord. À toi, ma soeur, ma petite soeur, j'aimerais te rappeler à quel point tu es résiliente, à quel point tu es forte, à quel point tu as de l'avenir. Même si on ne te le dit pas si souvent, sache que tu es forte, sache qu'on t'admire, on est à tes côtés et on se mobilise autant qu'on peut pour te soutenir. J'aimerais te rappeler que tu as de l'avenir, tu as du potentiel. Comme l'ont dit précédemment mes deux autres sœurs, nous avons tous le potentiel, nous sommes uniques, nous pouvons réussir, nous pouvons vaincre. Donc, je te dis de garder espoir et qu'un jour, ton soleil brillera. Merci. Merci à vous toutes d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Nous avons exploré en profondeur les défis complexes auxquels sont confrontées les filles déplacées internes au Burkina Faso, notamment les défis liés à leur sécurité personnelle, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, les mariages précoces et forcés, les violences basées sur le genre, la perte de leur communauté, la stigmatisation et la discrimination et surtout leurs conditions de vie précaires. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que malgré les circonstances difficiles, ces filles déplacées internes sont incroyablement résilientes, courageuses et dignes de notre soutien. Leurs rêves, leurs aspirations sont aussi valables que ceux de n'importe quel enfant et il est de notre responsabilité collective de faire en sorte qu'ils puissent être respectés. Nous avons également discuté des mesures concrètes que chacun d'entre nous peut prendre pour contribuer à faire une différence, que ce soit par le biais de dons à des organisations, de bénévolat, de sensibilisation ou de plaidoyer en faveur de politiques plus justes et inclusives. N'oublions jamais que l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles sont des objectifs cruciaux pour la société dans son ensemble. Les filles déplacées internes ont un potentiel énorme à offrir à leur communauté, au monde, et nous avons la responsabilité de les soutenir dans leur cheminement vers un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons offrir de l'espoir, des opportunités et un meilleur avenir aux filles déplacées internes. Nous vous encourageons donc à prendre des mesures, à vous impliquer et à continuer à sensibiliser sur cette question vitale. Merci encore à vous de nous avoir accompagnés dans cette émission. À toutes les filles du monde entier, vous êtes précieuses, fortes et dignes. Continuez à rêver grand, à vous battre pour vos droits et à briser les barrières. Soyons solidaires de toutes les filles qui luttent pour leurs droits. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus inclusif, égalitaire et respectueux de toutes les filles.
Nous vous souhaitons à toutes une merveilleuse journée internationale de la fille et espérons que vous continuerez à être des championnes et des champions du changement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Deni Voice.